Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Dominique de Villepin. Je trouve qu'on l'a un petit peu entendu récemment sur certaines questions et notamment sur les questions internationales et du coup je me demandais s'il allait éventuellement potentiellement revenir pour les mois qui arrivent ou les années qui arrivent et effectivement je pense que sur le plan politique peut-être que ça peut changer peut-être certaines choses au niveau de l'offre politique parce qu'effectivement on pouvait se dire il est parti, il reviendra plus et si jamais il revient pour les prochaines élections, je pense qu'il peut faire changer certains jeux de pouvoir. Il est ascendant vierge, il est scorpion. On voit un Mars qui est dans le signe de la balance. C'est vrai que les personnes qui sont en politique, ils ont souvent cette énergie de la balance ou encore du cancer, c'est des énergies qu'on voit beaucoup. Mais effectivement, ça ne nous étonne pas puisque la balance symbolise la diplomatie et effectivement, il a tendance à être un peu plus diplomatique ou en tout cas à parler de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il donne une énergie, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il donne une énergie de quelqu'un qui est plutôt voilà, diplomate, plutôt dans la recherche, disons, d'équilibre et de justice. Il est aussi, je trouve, hein, ça c'est mon analyse personnelle, mais c'est vrai qu'il est très élégant dans sa façon de parler. La Vierge, l'ascendant Vierge, elle a besoin d'être utile et de se rendre utile. Donc c'est vrai que ça doit faire partie des choses importantes pour lui. Il a une lune dans le signe du Verseau. La lune en Verseau, je vous l'ai dit hein, plusieurs fois, la lune symbolise en astrologie politique le peuple. Et c'est vrai qu'une lune à la fois en Verseau et dans la maison 6 qui symbolise aussi le fait d'être au service des autres et là au service du peuple très précisément, dans une énergie ici collective avec une recherche entre guillemets d'humanisme, de démocratie et vraiment dirigé vers le collectif et les sujets collectifs. Donc ça c'est vrai que ça doit beaucoup l'animer, surtout que ici vous voyez il y a une espèce de triangle, donc en astrologie c'est ce qu'on appelle un T carré. Il donne une énergie vraiment de quelqu'un qui est diplomate, qui est plutôt doux, etc. Mais avec une énergie comme ça du scorpion et ce gros T carré avec la lune en face de Pluton, etc. C'est un fin psychologue, je dirais, quelqu'un qui ressent son adversaire, qui a comme vraiment des pions en avance parce que c'est un très bon psychologue et il sait exactement comment se comporter et l'énergie du scorpion typiquement c'est une énergie qui ne meurt pas en fait hein, qui va tomber, qui va se relever et effectivement cette énergie enfin l'apex donc c'est-à-dire le sommet du triangle se trouve dans la maison 3 c'est-à-dire dans les idées et dans les paroles. Donc je pense que c'est important pour lui aussi d'exister à travers sa pensée, à travers ses idées. Il a la part de fortune en haut en Gémeaux, donc pareil, hein, la parole, la communication, les idées qui reviennent beaucoup. Jupiter qui est dans l'énergie du Gémeaux en 10. Jupiter protège la carrière, la place dans le monde et il a de toute façon cette image, je trouve, plutôt jupitérienne, donc par la morale, par la justice, etc. et qui passe par les idées. Actuellement, nous avons un Jupiter qui transite le signe du Gémeaux. J'ai fait plusieurs vidéos, j'en ai parlé plusieurs fois, mais effectivement, Jupiter va passer dans le signe du Cancer le printemps prochain. Et le Cancer se trouve aussi dans sa 10 et sa 11. Donc finalement, il est dans une période actuellement où il est plutôt chanceux et il attire, si vous voulez, cette énergie de je suis un peu plus visible et des opportunités en carrière un peu plus. À la fois le Jupiter en Gémeaux, Jupiter en Cancer et Jupiter en Lion aussi, pour les 2-3 prochaines années qui arrivent, va beaucoup l'aider au niveau du transit de Jupiter. Ça va énormément l'aider à attirer des possibilités d'opportunités et d'être un peu plus visible en société. Comme vous le savez, les éclipses et les nœuds lunaires sont en train de changer d'axe, ils sont en train de passer sur l'axe Vierge-Poisson, et Vierge-Poisson, regardez, c'est la 1 et la 7, donc son axe 1-7. Ça aussi, c'est très important. Typiquement, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire qu'il va redéfinir certaines choses
dans sa vie de façon très importante, dans son positionnement en général, et surtout la 7 en astrologie, c'est les adversaires directs, donc et les partenariats, les collaborations, etc. Donc il y aura, je pense, une possibilité pour lui de prendre des décisions très importantes, voire avec les nœuds, des décisions karmiques. Donc moi personnellement je serais pas étonnée si on le voit un peu plus pour la période qui arrive. Donc voilà, les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Bien sûr, là, je me base sur les transits pour faire des vidéos courtes et vous donner l'essentiel, mais on peut détailler, sortir ce qu'on appelle les progressions secondaires, sortir plein d'autres techniques en astrologie qui vont affiner l'analyse et qui vont nous dire, voilà, est-ce que vraiment en 2027, il aura une possibilité de revenir. Je pense que oui. Et d'ailleurs, je pense, enfin, moi je miserais un peu plus sur la fin de l'année 2025 et de manière peut-être surprenante. Donc on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à noter ce que je dis parce que personnellement, moi je sais que je vais oublier avec les vidéos, avec toutes les prédictions que je fais. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais voilà, ça va avec, enfin, si une fois qu'on est en 2025, ça va avec ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompée ou non d'ailleurs, hein, je suis complètement ouverte à ça aussi. J'espère que ça vous a plu. Je suis un petit peu malade du coup au niveau de ma voix. C'est un petit peu compliqué, mais j'ai voulu quand même faire quelques vidéos et vous poster un peu de contenu. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont à peu près de 2 semaines actuellement. Parfois j'ai des créneaux avant, donc n'hésitez pas à m'écrire quand même parce que parfois ça m'arrive de réussir à trouver des créneaux. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez le programme, les modalités d'inscription, tout sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.